Dimitri avait toujours aimé manipuler les autres. Dans le quartier, tout le monde le connaissait, grande gueule, sûr de lui, mais incapable de garder une relation saine. Quand il avait rencontré Sandra, il avait cru trouver son trophée. Au début, il jouait le mec attentionné, les fleurs, les beaux mots, les promesses. Mais très vite, son vrai visage était apparu. Les crises de jalousie, les insultes, les humiliations devant ses potes. Sandra, malgré sa force de caractère, avait sombré plusieurs années dans ce cercle vicieux. Benjamin, lui, observait de loin. Jaloux, impuissant, mais toujours amoureux. Il savait que Sandra ne méritait pas ça. Quand il la croisait, il lisait la tristesse dans ses yeux. Mais Dimitri la tenait par la peur et par ses menaces constantes. Il lui disait sans arrêt, « Sans moi, t'es rien ». Pourtant, c'était lui qui se détruisait jour après jour. À trois, dans les bars et les ruelles, Dimitri se vantait d'avoir toujours le dessus. Il se croyait invincible, mais sa réputation s'effritait. Ses potes voyaient qu'il abusait, qu'il n'avait plus aucune limite. Certains le lâchaient doucement, et quand Sandra trouva enfin la force de le quitter, il sombra dans une spirale encore plus noire. Les messages d'insultes pleuvaient, « Tu vas le quitter comme tu m'as quitté, tu vas finir seul ». Benjamin savait que c'était dangereux, mais il ne pouvait plus se taire. Un soir, il croisa Dimitri dans une ruelle et lui dit « Tu laisses Sandra tranquille, c'est fini, mec ». Dimitri ricana « Toi, le mec qui fait le vieux à 30 ans, toujours sur son canapé. Elle reviendra pas vers toi ». Mais malgré ces mots, Dimitri voyait que son emprise s'effondrait. Sandra avait retrouvé une liberté qu'il ne pouvait pas lui pardonner. Et plus le temps passait, plus sa haine grandissait. Il la suivait parfois à distance, envoyait des dizaines de messages bloqués. Dans son obsession, il parlait même d'elle à des inconnus dans les cafés, comme pour se convaincre qu'elle lui appartenait encore. La bande, elle, ne le supportait plus. Dylan disait « Frérot, il est toxique jusqu'au bout des ongles, faut qu'on le tienne à l'œil ». Noémie ajoutait « Il croit encore qu'on vit à l'époque où les meufs n'avaient pas le droit de dire non. Mais là, c'est fini ». Un soir d'été, Dimitri, complètement ivre, s'approcha de la BS Family devant le 55 rue Buffon. Il cria « Sandra, tu paieras, toi et ton Benjamin, vous croyez que c'est fini, mais moi, je suis éternel ». Benjamin serra les poings mais resta calme. Il savait que frapper Dimitri donnerait encore plus de prise à ce malade. Alors il choisit la dignité. Il prit Sandra par la main et l'éloigna, pendant que la bande riait des menaces de l'ex-toxique. Peu à peu, Dimitri devint une ombre. Plus isolé, plus nerveux, toujours à parler du passé. Il restait accroché à une histoire terminée depuis longtemps, prisonnier de ses rancunes. Sandra, elle, avançait. Benjamin aussi. L'amour qu'ils partageaient, malgré les épreuves, devenait plus fort que toutes les insultes. Car au fond, Dimitri n'était plus qu'un fantôme du passé. Un souvenir amer qu'on évoquait parfois pour se rappeler ce qu'était la vraie toxicité. Et dans l'histoire de la BS Family, il ne resterait qu'un rôle, celui de l'ex qui a tout perdu, incapable de comprendre que la liberté de Sandra valait plus que son ego brisé.